Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester un petit téléphone entrée de gamme. Et quand je dis entrée de gamme, c'est vraiment entrée de gamme. Qui s'appelle le Samsung Player Mini, qui est un tout petit téléphone tactile avec des toutes petites specs aussi. C'est un téléphone qui fait juste Edge, donc 2G, qui a un écran 2.4 pouces, comme on les voit de moins en moins. Capacitif en plus, donc attention. Un appareil photo 1,3 mégapixels, une interface TouchWiz en version light. Ils disent un accès rapide aux réseaux sociaux. En toute franchise, j'ai pas essayé parce que j'ai pas inséré de carte SIM, mais bon, ce sera pas vraiment le point important. Ensuite, on a la possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 8 Go et on a un haut-parleur, même deux haut-parleurs stéréo qui sont plutôt pas mal. Donc c'est un petit peu le seul point que je trouve vraiment bien sur ce téléphone. En fait, j'introduis en disant une chose, c'est que c'est un téléphone qui coûte 1 euro avec abonnement et 140 euros nu. Et aujourd'hui, il y a des téléphones comme des LG Optimus One ou même des téléphones sous Android ou sous BadaOS qui coûtent aussi 1 euro avec forfait. Et qui peuvent coûter un tout petit peu, ouais, allez, 200 euros nu. Donc j'ai du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi quelqu'un voudrait acheter ce mobile ou un mobile similaire, mis à part sa taille. Et c'est vraiment le seul truc qui est vraiment différenciant, c'est qu'il est tout petit. Il est vraiment tout petit et c'est assez sympathique. Il a un design assez sympa aussi. Bon, je vais passer vite sur ce téléphone, je pense. Donc le Samsung Player Mini, on a ici mode d'emploi, chargeur en micro USB et des écouteurs très standards. L'appareil est vraiment tout petit si je devais comparer. C'est juste pour voir la taille, vous voyez, c'est un tout petit téléphone, il tient très bien dans la main, vous pouvez limite le faire disparaître. Il est un peu plus gros par contre qu'un X10 mini, je pense. Et il a un design assez sympathique avec des contours transparents que vous voyez un peu, voilà, ici. Et il est plutôt joli, hein, franchement, c'est un joli téléphone. Alors on va le passer en revue, un petit écran, j'avais dit combien, je crois 2.3 pouces, 2.4. Je revérifie, 2.4 pardon, 2.4 pouces résistif. Ici, avec un haut-parleur là, un haut-parleur ici, des boutons physiques. Donc raccrocher, décrocher, retour avec le micro. Ensuite ici on a le bouton verrouiller, déverrouiller, voilà. Là le bouton de volume. Et sur le haut on a un cache pour le micro USB et un jack 3.5. À l'arrière on a l'appareil photo, 1,3 mégapixels, donc pas grand chose. Et ça faisait longtemps que j'en avais vu un stylet qu'on va utiliser un petit peu, mais c'est pas spécialement nécessaire. Il y a un truc qui est assez rigolo, c'est de voir que niveau design, l'arrière, franchement, il ressemble beaucoup à un Galaxy S, et c'est normal, c'est dans la gamme, c'est dans la même ligne design de Samsung. Alors c'est un téléphone qui tourne sous OS propriétaire Samsung, avec TouchWiz Lite, en version légère. Et on va regarder ça. Donc c'est une interface tactile que vous pouvez manipuler au doigt sans problème. On peut aussi la manipuler avec le stylet. C'est assez fluide. Fluide pour un appareil entrée de gamme bien sûr, de ce type là. Et je tiens juste à préciser une chose, c'est qu'avec ce téléphone là on a l'impression de revenir pas mal en arrière. Donc, mais avec quelques améliorations entre guillemets par rapport à ce qu'on voyait il y a 8 ans, 5 ans sur des appareils entrée de gamme. Donc il est quand même intéressant, j'ai du mal encore à cibler pour qui, mais bon, pourquoi pas. Alors vous avez une page d'accueil ici avec 4 pages possibles, avec l'heure, le calendrier, quelques contacts rapides. Vous voyez, vous appuyez sur le contact, vous pouvez l'appeler directement. Et ici, quelques raccourcis que j'ai rajouté moi-même. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai regardé un truc, en fait, j'ai pas l'impression que vous puissiez personnaliser cette page. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc cette page, elle bouge pas, à part si dans les paramètres, il y a une fonctionnalité, auquel cas, je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé. Vous pouvez passer des appels, bien évidemment. Alors là, j'ai pas de carte SIM, ça marchera pas. Vous pouvez passer un appel, envoyer un texto ou ajouter au répondeur, au répertoire, pardon. Accéder aux favoris, etc. Donc l'interface est plutôt propre pour un écran aussi petit. Vous accédez ici au contact, donc il n'y a pas la vignette à côté, c'est pas dramatique, vous l'avez ici, vous pouvez l'appeler, vous pouvez modifier le contact et rajouter pas mal d'informations, dont son adresse email, puisque le téléphone permet quand même d'envoyer et recevoir des emails. Vous avez des groupes et vous pouvez définir des favoris, ici, voilà. Donc quand vous appuyez sur la touche décrocher, vous arrivez dans le journal. Moi, je trouve que j'aimerais bien
quand on appuie sur la touche décrocher, arriver là-dessus plutôt que le journal, mais bon, c'est un détail, on va dire. Ensuite, vous avez un menu qui s'articule avec 3 pages, avec le journal d'appel, les contacts, la musique qui s'affiche comme ça. Donc, vous avez le dernier morceau écouté, vous avez toutes les pistes, et vous avez vos morceaux comme ça. J'en ai mis que 3 pour l'instant. Donc, ouais, ça, c'est pas le plus intéressant. Voilà. Donc, rapidement, vous avez la pochette, vous avez le titre, lecture, audio, enfin lecture pause, précédent, suivant, accès à la bibliothèque, ajouter à une playlist et transférer vers le casque si vous avez un casque en Bluetooth et partager la piste via, bon voilà, vous avez des options de partage et définir comme tonalité, des messages ou sonneries, ce genre de choses. Et si vous appuyez sur la pochette, vous avez quand même ça qui s'affiche. Donc je trouve quand même que niveau interface, c'est quand même assez chiadé. Et on va lire. Et en toute franchise, je suis plutôt impressionné par ces haut-parleurs. Ouais. En gros, vous avez quand même pas mal de bases. Vous avez un volume qui est pas énorme et qui est relativement, qui est suffisant, disons, pour des haut-parleurs. Et enfin, ça reste correct pour un téléphone entrée de gamme, même bas de gamme, j'ai envie de dire. Et c'est pas mal, ça. C'est un des points positifs de ce téléphone, c'est son lecteur musical. Ah oui, autre chose, quand vous lisez un morceau, je vais baisser un chouïa. Vous avez une sorte de widget de page d'accueil qui permet de contrôler la musique. Toc. Voilà. Donc ça marche pas mal. Et si vous faites raccrocher, en fait, ça va quitter. Ok, on va continuer ça. Alors, vous pouvez aller sur Internet. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de carte SIM et le téléphone ne fait pas Wi-Fi, donc je ne peux pas y accéder. Maintenant, j'ai envie de dire, sur un écran résistif de cette taille-là, avec un OS propriétaire entrée de gamme, ça risque de pas être très joli à voir et franchement c'est pas un téléphone pour surfer sur internet, voilà, c'est clair et net. Donc pour moi c'est pas forcément la fonctionnalité la plus intéressante. Donc je peux pas la regarder et je vais même pas pouvoir vous montrer comment on fait pour entrer du texte, à part si je sais plus comment j'avais fait ça. J'avais fait je sais plus trop. Ah oui, quand on crée un contact. Je vais vous montrer la saisie de texte par là. Ok, donc vous avez saisie de texte comme ça. Vous avez bien sûr pas de clavier AZERTY. Ce serait pas très pertinent sur un écran aussi petit. Donc vous avez un pavé alphanumérique de cette façon-là, avec un mode T9 que vous pouvez activer. Voilà. Et donc, salut les amis. Bon, là c'est un nom, donc il met des majuscules à chaque début de mot, mais voilà, ça marche bien et c'est plutôt fluide. C'est du résistif, donc pour ceux qui sont habitués à toucher du capacitif, vous serez peut-être un peu frustré, mais par contre pour ceux qui passent d'un écran, d'un téléphone pas tactile à celui-là, ça vous ira à mon avis. Dans les fichiers, vous pouvez accéder aux différents fichiers, donc les images. Voilà. Donc je vais vous montrer ça un tout petit peu après. Vous avez les vidéos aussi. On va la lire celle-là à partir du début. Voulez-vous activer le son? Oui. Et là, il n'y a pas d'accéléromètre. Il faut appuyer pour passer. Ça, c'est une vidéo filmée avec le téléphone. Elle est vraiment pas terrible. Je vous la mettrai dans l'article sur testmobile.fr. Vous verrez ça. Ok, je passe à la suite. Ensuite, un calendrier qui est plutôt bien fait pour ce petit écran, optimisé comme ça. Voilà, vous pouvez aller une date, créer un rendez-vous, une occasion ou un événement. Trier, afficher par semaine, par jour, accéder à un peu plus d'options, aller à une date particulière, supprimer un rendez-vous, etc. Donc ça marche pas mal du tout. Et ensuite, l'appareil photo. Alors, appareil photo 1,3 mégapixels qui sort quelque chose d'assez moyen pour être franc.
mais c'est normal, c'est du 1,3 mégapixels. L'interface est plutôt bien par contre, c'est l'interface Samsung pour les appareils photo en version vraiment condensée, ce qui est logique. Ici vous pouvez régler la luminosité, là vous pouvez changer, passer en mode vidéo, je vais revenir là-dessus un tout petit peu après. Vous avez quelques modes de capture, unique, continu, mosaïque et cadre, en rajoutant un cadre. Donc, par exemple, voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre un ami dans un cadre de Noël, c'est quand même pas trop kitsch, ça va. Un retardateur, la résolution est visiblement pas configurable, pour une raison que j'ignore. Ah bah oui, c'est parce qu'on peut pas aller plus bas, si je dis pas de bêtises. Vous avez quelques réglages ici, c'est pas mal du tout. Et puis c'est tout. On va passer à ça. Donc pour filmer, vous faites comme ça. D'ailleurs, pour prendre une photo, c'est pareil. Il n'y a pas d'autofocus, vous appuyez sur le bouton et c'est réglé. Toc, vous pouvez régler le mode d'enregistrement, donc standard ou MMS. Ça, c'est classique. Là, par contre, on peut régler la résolution. Donc on peut arriver à des résolutions vraiment basses. 128 x 96. Je sais même pas où est-ce que vous pouvez mettre ce genre de vidéo. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, après, vous pouvez visionner en Quick View ce que vous avez filmé. Allez, on va revenir au menu. Toc, ensuite vous avez alarme, une alarme, bon c'est du classique, hein, ça fonctionne bien. Communauté, c'est ce qui permet d'accéder aux réseaux sociaux, je peux pas y accéder, donc je peux pas vous dire comment c'est. Ça se trouve c'est très bien, ça se trouve c'est très nul, je peux pas vous le dire, je suis absolument désolé. Voilà, vous pouvez accéder aux réseaux sociaux. Ensuite il y a un truc qui m'a plu, c'est ça. C'est pas mal du tout, ça s'appelle, comment il s'appelle ça, messagerie Bluetooth. En gros, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai déjà fait, c'est envoyer des messages par Bluetooth à des gens et ils peuvent les lire et y répondre. Et c'est assez mal intégré généralement parce que c'est pas fait pour. Ben là, Samsung a intégré une solution qui permet de dialoguer en Bluetooth avec des gens. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que, faudrait tester. J'imagine que le mieux c'est d'avoir deux appareils similaires pour tester. Mais vous pouvez avoir des contacts comme ça. Donc rechercher, mettre vos contacts. Contact, en fait, c'est les gens qui sont à proximité de Bluetooth et ensuite discuter avec eux comme ça. Je trouve ça vraiment sympathique. Faudrait tester, voir ce que ça vaut, mais c'est une bonne idée. Vous avez même un éditeur d'images. Alors là, je trouve ça assez sympa pour un téléphone de ce gabarit. Hop, on va ouvrir une photo. Et ensuite, je peux ajuster quelques trucs. J'ai les niveaux automatiques, luminosité, contraste, couleur. On a quelques effets, quelques filtres. Enfin, vous voyez quand même, on peut aller assez loin pour un téléphone qui est entrée de gamme, hein, encore une fois. Je trouve ça assez sympathique. Flou partiel, déformation, transformé. Donc on peut s'amuser, à modifier un peu sa photo, redimensionner même. Alors ça, c'est quand même fort. Vous pouvez vous amuser à redimensionner vos photos et à les éditer directement. Donc si vous avez, je sais pas, un blog et que vous avez des photos et que vous avez envie de les modifier directement, c'est possible. Et ça me plaît pas mal. Vous pouvez même insérer du texte. Vous voyez ? Je sais pas trop comment ça marche, mais ça marche bien. Non, mais ça j'aime bien. C'est un truc, c'est une attention qui me plaît bien de la part de Samsung. Ok, ensuite dans jeux, vous avez quelques jeux. Mais bon, je vous dis tout de suite, c'est des jeux un peu en mode old school. Donc c'est des jeux en Java, donc là c'est Asphalt par Gameloft avec le club Samsung Fun Club. Et on va le regarder rapidement, mais c'est vraiment des jeux comme on les trouvait il y a très longtemps. Ouais, il y a un sacré paquet de temps, et je sais qu'on a encore pas mal de téléphones qui font tourner ce genre de jeu, mais encore une fois, si aujourd'hui vous pouvez avoir un smartphone pour 1 euro avec forfait, pourquoi s'en priver? Pourquoi prendre un téléphone qui propose des jeux qui ressemblent à rien? Je trouve ça, ouais, c'est étrange. Mais petit à petit, je pense que ce type de téléphone va être amené à disparaître, à part s'il y a des gens qui aiment vraiment la simplicité, le fait de ne pas avoir de fonctionnalité et le fait d'avoir un téléphone qui est souvent petit. Ça peut être positif. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est marrant, hein? Ouais, c'est sympa.
Je vais pas vous empêcher de voir ça quand même. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment les jeux d'arcade d'il y a un sacré paquet de temps. Et je sais qu'on les retrouve encore sur certains appareils, mais voilà. Donc ok, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Je vais quitter et je pense que j'ai fait le tour de ce téléphone. Vous avez Samsung Apps, que je vous ai pas montré. Mais a priori, vous pouvez quand même télécharger quelques contenus supplémentaires, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose, parce que Samsung Apps, à la base, c'est plutôt pour BadaOS que pour ce type d'OS-là, et après, bon, tâches, mémo, etc. Vous avez quand même quelques fonctions. Moi, pour conclure, je dirais, encore une fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait s'équiper d'un téléphone comme ça, qui est aussi limité pour un prix qui serait le même pour un smartphone. Maintenant, si vous avez besoin d'un téléphone qui est d'un petit, simple à utiliser, bon, qui coûte pas cher, mais encore une fois, c'est pas forcément un bon argument, pourquoi pas. Moi, ce que j'aime pas sur ce téléphone, autant vous dire, c'est le fait que il est pas très fluide, parce que c'est un écran résistif, parce que c'est un OS fait pour les téléphones entrée de gamme de chez Samsung, donc c'est pas tip top. Il y a pas mal de petits trucs qui sont gênants, et encore une fois, c'est quand on se dit que pour le même prix, on peut avoir quelque chose de mieux. Moi, je trouve ça extrêmement frustrant. Maintenant, il fonctionne bien, il fait le boulot, quoi. Et donc voilà. Et puis on a quelques petits trucs sympathiques, comme ce que je disais. On a la messagerie Bluetooth, ce qui est pas mal, l'éditeur image qui me plaît bien aussi. C'est à peu près tout. Le lecteur musical qui est bon, et les haut-parleurs stéréo qui sont de bonne qualité également pour un téléphone aussi peu cher. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce téléphone. Donc c'était le Samsung Player Mini sous OS propriétaire avec interface TouchWiz en version light. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez un commentaire sur youtube.com.fr ou sur testmobile.fr. À bientôt.